ben en tout cas, lourd le soleil, hein. Je suis en short là, je me gèle tellement les couilles, c'est un délire. J'ai pas sorti de vidéo depuis un moment parce que mon PC est mort, du coup c'était un petit peu compliqué de sortir des épisodes de Fast and Furious. Et c'est également la raison pour laquelle mon bilan après 9 mois de musculation il est pas sorti. Donc vu que maintenant c'est trop tard, faudra attendre le bilan après un an. Ça doit faire 2 bonnes semaines que j'ai pas foutu les pieds à la salle. Déjà parce que j'avais envie de sortir avec mes potes, etc. faire le con, et puis parce qu'il y avait les fêtes aussi, hein, je vous apprends rien. Du coup là on va reprendre tranquillement, on va faire pec, mollet, un peu d'abdos, un peu de cardio, ça fait beaucoup. Et voilà, c'est déjà bien. Il y a maintenant environ 2 mois et demi, Nutrimuscle m'a envoyé un colis avec pas mal de compléments alimentaires. Donc par souci d'honnêteté, je précise que je n'ai strictement rien payé. Tout ceci m'a été gracieusement offert par Nutrimuscle et je les en remercie encore d'ailleurs énormément. Je vous en ai jamais parlé pour l'instant, sauf sur Instagram, parce que je voulais pouvoir avoir pris le temps de pouvoir tester la plupart des compléments alimentaires pour commencer à pouvoir vous dire ce que j'en pensais. Je voyais pas l'intérêt de vous dire j'ai reçu ça, mais j'en pense rien. Bon alors ça représente à peu près tout ça, hein, même si on voit pas tout. Alors parmi tout ce qu'ils m'ont envoyé, on a 4 kg de Muscle Whey à la fraise, 350 g de Peptopo fraîche, 400 gélules de ZMB, 120 gélules d'oméga 3, 1 kg de créapure créatine, 400 gélules de citrate de magnésium, 400 gélules de vitamine C, 400 gélules de collagène peptide, 9 kg de flocons d'avoine en poudre, 750 g de BCAA constructeur, 120 gélules de caféine bio, 1,5 kg d'isolat de whey bioactif, 500 g de citrulline et 60 gélules de lactium. Alors dans tout ce qu'ils m'ont envoyé, il y avait des produits que j'utilisais déjà personnellement et qui me servaient à renflouer mes stocks, hein, donc c'est plutôt cool. Et il y a des produits que je n'avais jusqu'à maintenant jamais utilisés, comme le ZMB, comme le Peptopro, comme la citrulline, comme le collagène, etc. Ça me permettait du coup de pouvoir tester des compléments et de vous en parler en vous disant ce que j'en pense. Il y a des compléments que je trouve absolument miraculeux, comme la vitamine C, le magnésium et le collagène. Dans mon entraînement de Power Builder, dans mes dernières vidéos, je commençais à avoir mal aux poignets, mal aux coudes, mal aux épaules, etc. à cause des charges qui montaient toujours de plus en plus. Je me suis mis à prendre leur collagène, une semaine après j'avais plus aucune douleur, donc ça c'est le feu. Bon après le magnésium, la vitamine C, je saurais pas trop vous le décrire, hein. C'est plus des compléments de santé, je l'ai pas vraiment ressenti, mais disons qu'on tombe moins facilement malade, on est moins fatigué, etc. Et à l'inverse, j'avoue qu'il y a des compléments dont je suis pas trop fan, hein. Typiquement la citrulline, ça m'a pas spécialement convaincu. Le ZMB sur moi ça fait l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que le ZMB techniquement c'est censé vous aider à vous endormir et à mieux récupérer la nuit, etc. Et moi ça agit comme un booster, j'en prends, je ne dors plus, donc bon, pas ouf. Et le Pepto Pro c'est pareil, sur moi j'ai pas vu spécialement d'utilisation ou d'effet particulièrement positif. Donc ça, la citrulline, le ZMB, le Peptopro, c'est des compléments que je vous conseille pas spécialement. Ça veut pas dire que c'est des mauvais compléments, hein. Comprenez bien ce que je dis. Ça veut juste dire que sur moi, ça n'a rien fait, mais ça veut pas dire que sur vous, ça ne fera rien. Typiquement, la créatine, il y en a qui en prennent et qui disent ouais, moi, ça me fait rien. À l'inverse, moi, la créatine, si j'en prends une semaine après, j'ai pris 3 kilos, je me sens plus fort, je me sens plus gros, je suis plus plein, etc. Il y a toujours une question de réception. Est-ce que vous êtes réceptif à certains produits ou non? Je vais retester ça de façon un petit peu plus sérieuse parce que c'est vraiment immonde, hein. Le goût est dégueulasse, donc ça m'a pas trop aidé non plus dans mon test. Après, une fois de plus, il y a toujours une question de budget dans les compléments alimentaires, hein. Je pense que parmi ceux qui me regardent, il y en a pas mal qui sont étudiants ou qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent. Ceux-là, je leur conseille déjà de ne rien prendre. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a plus important dans la vie que la musculation. Maintenant, si vraiment vous voulez prendre quelque chose, je dirais créatine collagène ou créatine oméga 3. Et si vous avez un petit peu plus d'argent, mettez-vous à prendre de la protéine. Puis si vraiment vous avez encore plus d'argent, vous pouvez vous mettre à prendre de la vitamine C, du magnésium. Puis si vraiment vous avez encore plus d'argent, vous pouvez aller toujours plus loin. De toute façon, ça ne s'arrête jamais. Et contrairement à ce que vous diront pas mal d'influenceurs, j'ai clairement pas l'intention de vous faire croire que tout ça c'est utile. C'est bien, ça aide, ça permet d'aller plus vite, mais c'est pas indispensable. Aujourd'hui, on va aller faire dos triceps, toujours dans la continuité de ce que je fais depuis là, ma reprise. J'ai fait les jambes il y a 2 jours, j'ai les jambes déglinguées. D'ailleurs, je suis assis par terre au moment où je fais ce petit enregistrement. Je vais vous parler rapidement de ma stratégie de reprise de la musculation quand on arrête une petite semaine ou 2, voire 3 pour ceux qui prennent des pauses un petit peu plus longues. Mais d'abord, petit chouchou rose.
Alors j'illustre ça avec mon téléphone parce que j'avais la flemme de prendre une feuille et d'écrire dessus. Donc vous le savez, pour moi mes entraînements tiennent en 4 jours et c'est ce que j'appelle un cycle. Ou vous pouvez appeler ça une révolution si vous préférez, un peu comme la Terre qui fait le tour du Soleil. À ne pas confondre avec les cycles de progression, on parle ici simplement de la fin de quelque chose. Quand je reprends après m'être arrêté pendant 2 ou 3 semaines comme ça a été le cas là pendant les fêtes lors de mon cycle 1, je reprends en baissant toutes mes charges de 25%. Par exemple au coucher halter, si je faisais des séries à 40 kg, je reprends gentiment avec 30 kg. Et pour un autre exercice, si je poussais 100 kg, et ben je reprends seulement à 75 kg. Moins 25%, vous avez compris. Lors du cycle 2, je passe seulement à moins 12,5%. Donc on garde l'exemple du coucher halter, si j'étais à 40 kg par main, je repasse à 35, donc j'augmente progressivement. Et lors du cycle 3, j'effectue un retour à la normale, c'est-à-dire que je reprends mes séries avec 40 kg par main. Donc si vous faites les calculs rapidement, cycle 1, cycle 2 et cycle 3 x 4, ça fait 12, donc il me faut lors d'une reprise 12 jours après un arrêt de 2-3 semaines pour récupérer mes perfs normales. Bon après entre la théorie et la pratique, généralement il y a des petites différences, mais je connais mon corps, je sais à peu près à quelle vitesse je récupère mon niveau, donc normalement en 12 c'est censé être plié. D'ailleurs si je me suis pas trompé, là on va aller faire du coucher halter, on va prendre 35 kg par main comme c'est prévu, et ça devrait être relativement facile. Bon, normalement cet épisode aurait dû se terminer juste après mon coucher halter que vous venez de voir juste, là il y a quelques secondes en fait. Mais j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quelle était la longueur optimale du coup pour mes épisodes de Fast and Furious. Moi je pensais que ça aurait été 6-7 minutes comme ce qui aurait été prévu. Mais d'après les résultats du sondage, il paraît que la durée que vous préférez se situe entre 12 et 14 minutes. Donc finalement je vais filmer aujourd'hui pour faire un peu plus de contenu et peut-être demain. Et ça va me permettre de vous parler d'un petit projet mais qui verra peut-être pas le jour malheureusement, c'est que le mois prochain je pars au ski une semaine, comme chaque année finalement. Et cette chaîne, bien qu'elle ait une dominante musculation, on peut dire qu'en vrai c'est une chaîne de sport, même si une fois de temps en temps j'aime bien parler d'un truc qui n'a strictement rien à voir. Et au final le ski c'est un sport, voire même extrême dans certains cas. Du coup ce que j'avais pensé c'était un petit peu à la façon de Winter Activity, faire des vidéos au ski, donc sachant que j'y reste une semaine, c'est-à-dire 8 jours à peu près, j'aurais fait 7 épisodes que j'aurais diffusés à raison de 1 toutes les 2 semaines. Et je me serais arrangé pour que ça ait une tournure sport extrême entre guillemets, vous montrer des pistes noires, vous montrer des trucs de ouf et en profiter pour lui donner un petit côté culture générale, vous apprendre des choses sur le monde de la montagne, etc. parce que tout le monde ne connaît pas forcément cet univers-là. Malheureusement, je me heurte à un problème de taille. Pour ça, il me faut énormément de matériel. Il me faut un DSLR. J'ai. Il me faut un PC portable. J'ai pas, mais je vais en acheter un. Il me faut un smartphone suffisamment puissant. J'ai. Il me faut un stabilisateur pour smartphone. Je n'ai pas, mais je compte en acheter un. Il me faut pas mal d'accessoires en tout genre. Et surtout, il me faut 3 GoPro. Et ça, c'est ce que je n'ai pas. Donc, dans un premier temps, j'avais pensé à acheter des GoPro. Le problème, c'est qu'une GoPro au bas mot, c'est 350 €. x 3, c'est 1150 €. Tout ça pour faire cette vidéo, ça fait un peu chier. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais l'idée, en fait, c'est que vu que j'y vais avec 2 potes, c'est on aurait foutu une GoPro sur la gueule de chacun, plus le DSLR, plus le smartphone, plus le stabilisateur et éventuellement un drone. On aurait pu avoir plein de points de vue et en profiter pour faire comme si on racontait des histoires en fait pendant les journées de ski, etc. Enfin bref, c'est un délire. Et je suis convaincu que ça aurait pu donner un bon truc, mais trop cher. Du coup, je me suis dit, on peut éventuellement louer des GoPro. Le problème, c'est que c'est entre 300 et 400 balles la location de 3 GoPro pour la semaine. C'est cher encore. Donc là, j'en viens à une ultime idée. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Si parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont une GoPro, au minimum 6, donc l'Aero 6, 7, voire 8, pourquoi pas, et que vous êtes prêt à me la prêter pendant 2 petites semaines, en gros le temps que je puisse filmer là-bas et après je vous renvoie ça, ce serait cool. Ça me permettrait déjà de faire ça, et vous éventuellement de vous faire un petit billet, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont une GoPro qui sont prêts à me la prêter, je sais pas, je peux vous la louer pour genre une 50aine de balles et je vous la renvoie. Au final vous en aviez pas besoin, donc ça vous a pas spécialement gêné, je vous la renvoie, vous gagnez 50 €, pourquoi pas. Donc s'il y en a qui ont une GoPro 6, 7 ou 8 et qui sont ok pour me la prêter, me la louer pendant 2-3 petites semaines, c'est plutôt cool. Je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, je suis sympa, je le remets ici. Si vraiment vous n'avez pas Instagram, envoyez-moi un mail, mon mail c'est dlnmarchand@gmail.com, je l'ai remis dans la description et de toute façon vous l'avez dans l'onglet à propos de ma chaîne. Et sinon, tant pis, hein, c'est un projet qui verra pas le jour et puis c'est tout, ce ne sera que partie remise pour l'année d'après, mais ça aurait pu être bien cool.
Sur ce, revenons-en à la muscu. Aujourd'hui, on va aller faire épaule biceps. Je les skip lors de mon premier cycle de récupération à moins 25%, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Je les skip parce que c'est une séance qui me fait chier. En fait, les épaules, je galère, elles se développent pas. Faire des élévations latérales, ça m'emmerde. Et les biceps, je prends pas trop de plaisir à les faire parce que je considère ne pas trop en avoir besoin. Je suis pas en train de dire que j'ai des biceps de ouf, mais disons que proportionnellement au reste de mon corps, à mes pecs, à mes triceps, etc., bon, voilà, ils sont pas en retard. Du coup, c'est une séance que je prends pas trop de plaisir à faire. Donc sur mon push press, il me semble que de mémoire, j'étais à 60... Enfin, j'aurais dû passer à 62,5 kg, mais officiellement, j'étais à 60. Donc là, je vais le faire à 52. On va voir comment ça se passe. Et mon curl incliné, normalement, j'étais à 22,5 kg. Et là, je vais me contenter de 20 parce que de toute façon, nerveusement, mes biceps, c'est pas un muscle qui perd beaucoup en force ni en volume. Donc ça devrait le faire. Ah ouais, au fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant les vidéos d'entraînement, je les mets en accéléré x2 parce que sinon ça prend trop de temps dans la vidéo devient vite trop longue inutilement. Et en vrai, même moi ça m'emmerde, genre quand j'ai fini mon montage et que je regarde ma vidéo une fois qu'elle est montée pour voir ce que ça donne finalement en rendu final, je me rends compte que moi-même ça m'emmerde, les passages où on me voit pousser pendant 1 ou 2 minutes. Donc j'ai mis ça en accéléré x2, j'espère que ça vous gêne pas, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est mieux, on maintiendra ce rythme là de x2 pendant les entraînements, et sinon bah on reviendra à vitesse réelle. Je vous laisse me dire ça.